Je devrais partir d'ici. Vous devrez partir d'ici. Et si je m'en vais comme un faux prophète, je perdrai ma propre âme et je perdrai la vôtre avec la mienne. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Merci beaucoup de vous être arrêtés ici, merci de suivre mes vidéos. Certains d'entre vous suivent cette chaîne à cause de mon évolution, alors je voulais partager quelque chose avec vous. J'étais un croyant du message, mais je ne le suis plus. Cela fait 1 an que j'ai quitté le message, et je voulais simplement vous informer que je ne fais plus partie de cette croyance. Si vous décidez de ne plus suivre cette chaîne à cause de cela, je comprendrai parfaitement et je ne vous en tiendrai pas rigueur. Si vous choisissez de rester, ce sera un plaisir de vous avoir ici. Le message, pour ceux qui ne le savent pas, regroupe les personnes qui croient que William Branham était le 7e messager, en gros. Élie, censé venir selon Malachie 4. C'est l'église où j'allais depuis environ 15 ans. Mais l'année dernière, en février, le 12 février, pour être exact, a été la dernière fois où j'ai assisté à un service du message. Cela fait donc maintenant 1 an. Je ressens le besoin d'en parler aujourd'hui, car je me sens plus à l'aise. Quand j'ai quitté le message, j'étais dans un état très instable. Je n'étais pas bien du tout. J'ai souffert de troubles maniaques, d'une forme de dépression. J'étais vraiment très déprimée, car j'avais cru à ce message pendant 15 ans. Je pense qu'il est important que je mentionne pourquoi j'ai quitté le message. La raison pour laquelle je suis partie, c'est qu'en lisant et en remettant en question certaines choses qui se passaient, j'ai réalisé que non, cela ne pouvait pas venir de Dieu. Cela ne pouvait pas être juste. Pour moi, en tant que personne qui a toujours été un lecteur assidu de la Bible et depuis mon plus jeune âge, cela a été difficile. Je me souviens que mon père m'a offert une Bible quand j'étais encore en classe de CM1, et depuis ce moment, j'ai toujours lu la Bible. Lire la Bible est quelque chose que je fais encore aujourd'hui, et je le fais tous les jours. Mais certaines choses que je voyais se produire m'ont fait penser, non, 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 cela ne peut pas être vrai. Par exemple, il y a des prophéties qui se sont avérées fausses, des prophéties de cet homme qui prétendait être un prophète et qui disait « Ainsi dit le Seigneur ». À de nombreuses reprises dans ses prédications et ses prophéties, il disait que « Ainsi dit le Seigneur » ne faillit jamais. Les croyants du message ont même une chanson pour cela, « Ainsi dit le Seigneur ne faillit jamais ». Et oui, c'est vrai que « Ainsi dit le Seigneur » ne peut pas faillir, mais cet homme a de nombreuses prophéties qui ont échoué. Cela m'a vraiment interpellée. En examinant les choses de plus près, je me suis souvenu de ce qu'il avait dit au sujet de son fils, Billy Paul. Il avait prophétisé que Billy Paul ne deviendrait pas un vieil homme avant que Los Angeles ne soit englouti sous la mer. À l'époque de cette prophétie, Billy Paul était encore jeune, mais aujourd'hui, il est même déjà mort très vieux à l'âge de 88 ans. Quand j'ai regardé cela, Billy Paul avait environ 82 ou 83 ans. Et soyons honnêtes et sérieux, 82 ou 83 ans, il était déjà vieux, et je suis sûr que c'est aussi vieux pour vous. Mais Los Angeles n'est pas sous la mer. C'est donc une prophétie échouée. Et la Bible dit que si quelqu'un prétend être un prophète et dit quelque chose qui ne se réalise pas, il ne faut pas le craindre, car il n'est pas un prophète. Il a parlé présomptueusement. C'est cette prophétie, entre autres, qui m'a fait réfléchir. Cela m'a poussé à examiner tout cela de plus près, car les choses ne concordaient pas. Edgar Cayce, un pionnier des prédictions sur Los Angeles. Edgar Cayce, 1877 à 1945, souvent appelé le prophète dormant, est l'un des médiums américains les plus célèbres du XXe siècle. Dans les années 1930 et 1940, au cours de ses lectures en état de transe, Cayce a prédit des bouleversements géophysiques majeurs qui entraîneraient des changements drastiques sur Terre.
Parmi ses déclarations les plus marquantes figure une prédiction affirmant que Los Angeles, San Francisco et une grande partie de la côte ouest des États-Unis seraient engloutis sous l'océan à la suite d'un tremblement de terre catastrophique. Keyes voyait cet événement comme une conséquence naturelle des mouvements tectoniques et des transformations globales, qu'il décrivait comme inévitables. Ces prédictions, largement diffusées dans des ouvrages comme There is a River, 1942, ont fait sensation et ont influencé de nombreux cercles spirituels bien avant les années 1960. William Branham, prédicateur du mouvement de guérison divine et prophète autoproclamé, a tardivement repris cette prédiction sur la destruction de Los Angeles. Branham reprend cette prédiction dans son sermon du 10 avril 1965, intitulé « Choisir un mari ». Dans ce discours, Branham déclare avoir vu une vision où Los Angeles s'effondrerait dans l'océan à cause d'un gigantesque tremblement de terre. Il relie l'accomplissement de cet événement avant la vieillesse de son fils Billy Paul et au jugement divin contre une société déchue, avant la venue de Christ. Malgré cette interprétation théologique, le contenu de la prédiction de Branham reprend presque exactement les éléments déjà décrits par Edgar Cayce plusieurs décennies auparavant. Une ressemblance troublante entre les deux prédictions. En comparant les prédictions de Cayce et de Branham, une chronologie claire émerge. Edgar Cayce a évoqué la destruction de Los Angeles dès les années 1930 à 1940, tandis que William Branham ne mentionne cette vision qu'en 1965, près de 20 à 30 ans après les premières publications des idées de Cayce. Les deux prophètes décrivent un tremblement de terre massif engloutissant la ville, mais la similitude frappante dans les détails de leurs prédictions soulève des questions sur leur origine. Il est difficile d'imaginer que Branham n'ait pas eu connaissance des écrits de Cayce, qui étaient largement diffusés à son époque, surtout dans les cercles religieux et spirituels américains où il évoluait. L'hypothèse d'une inspiration directe. Les prédictions d'Edgar Cayce étaient non seulement antérieures, mais aussi déjà bien connues avant que William Branham ne fasse sa déclaration. Le livre There is a River de Thomas Sugru, publié en 1942, et d'autres publications avaient popularisé les idées de Cayce dans toute l'Amérique. Compte tenu de la diffusion de ces informations, il est probable que Branham ait été influencé, directement ou indirectement, par les prédictions de Cayce. La similarité des contenus et le décalage temporel entre leurs annonces rendent l'hypothèse d'une inspiration directe très plausible. L'originalité de Branham remise en question. La prédiction de William Branham sur l'effondrement de Los Angeles, bien qu'elle ait été présentée comme une vision divine unique, semble fortement inspirée par celle d'Edgar Cayce, formulée des décennies plus tôt. Le fait que Branham ait fait tardivement cette annonce en 1965, après que les idées de Cayce aient circulé largement depuis les années 30, jette un doute sur l'authenticité et l'originalité de sa vision. Cette observation souligne un schéma récurrent dans le ministère de Branham, où des idées préexistantes sont réappropriées pour consolider sa position en tant que prophète. Une autre chose qui m'a fait remettre en question était cette histoire des voitures en forme d'œuf. Apparemment, il y avait un article de journal qui parlait de cela. C'était un concept de voiture, et il était question de règles ou de délais, je ne me souviens pas exactement, mais oui, c'était un concept car bien avant 1933. Aux alentours de 1930, les ingénieurs américains et européens anticipaient un changement radical dans l'industrie automobile. De nouvelles formes de carrosserie étaient testées dans des souffleries pour améliorer l'aérodynamisme. À la suite de ces tests, de nombreux ingénieurs prédisaient que l'avenir de la conception automobile serait marqué par des formes en œuf. Tout le monde, des analystes aux journalistes, spéculait sur la manière dont ce changement se produirait. En 1930, la société de presse a repris cette histoire et des journaux d'un océan à l'autre décrivaient également des voitures en forme d'œuf. Si cette prophétie avait été faite en 1934 ou même en 1933, les gens l'auraient probablement considérée comme une simple affirmation éclairée. Pourtant, dans le numéro du 17 août 1930 de l'Arizona Daily Star, les citoyens de Tucson, en Arizona, ont découvert un article intitulé « L'automobile doit encore subir de nombreux changements radicaux ». Cet article décrivait déjà les nouvelles conceptions et les modèles à venir, soulignant déjà les transformations prévues pour l'industrie automobile. La photo choisie pour illustrer les prototypes en cours ressemblait exactement aux voitures incurvées en forme d'œuf qui allaient bientôt sortir des chaînes de montage.
Un article annonçait que suite à ces tests, nous pourrions bientôt conduire des automobiles en forme d'œuf si nos goûts esthétiques le permettaient. Cet article, publié en 1930 par l'Associated Press, est apparu dans les journaux de plusieurs villes à travers divers États américains. Les citoyens d'Owensboro, au Kentucky, ont ainsi lu un article intitulé « Les jours des moteurs à essence non numérotés sont comptés », qui annonçait le changement imminent dans l'industrie automobile. Ce changement a suscité un vif intérêt parmi les passionnés, notamment en raison des articles sur le design en forme d'œuf. Avec des titres comme « L'automobile en forme d'œuf, une prédiction pour l'avenir » dans l'Autojournal du 25 avril 1931, il était clair que les automobiles étaient en train de changer. Il n'était bientôt plus nécessaire d'être un prophète pour faire cette prédiction. Il suffisait de lire un exemplaire du journal local pour se tenir informé des évolutions de l'industrie automobile et des innovations des années 1930. Je suis tombé sur un article de journal décrivant un livre prophétique écrit par le designer Norman Bel Geddes. Publié en 1932, ce livre décrivait comment le monde évoluerait avec les avancées technologiques. Les journaux, les magazines et les lecteurs occasionnels étaient fascinés par les conceptions automobiles de Norman Bel Geddes. Selon Bel Geddes, l'aérodynamique en forme d'œuf représentait la tendance de l'avenir. Dans ce livre intitulé « Horizon », Bel Geddes proposait non seulement des conceptions pour la voiture en forme d'œuf, mais aussi pour des bus et d'autres véhicules dans le même style. Ces conceptions ressemblaient beaucoup à celles qu'un architecte aurait pu esquisser en traçant simplement le contour d'un œuf de poule, en y intégrant des sièges baquets, un volant, un tableau de bord et les contours d'une fenêtre à l'intérieur de cette forme ovale. Une vue latérale du véhicule montrait un profil où l'œuf paraissait légèrement plus grand à l'avant et plus petit à l'arrière. Les créations de Bel Geddes étaient si remarquables qu'elles ont été présentées à l'Exposition universelle de 1933. À l'Exposition universelle de Chicago en 1933, des modèles futuristes de voitures en forme d'œuf conçus par Norman Bel Geddes étaient exposés. Le prophète était également présent à cette foire de Chicago de 1933. Je me rappelle quand je m'étais tenu sur le rivage de la mer pour la première fois. Ce n'était pas la mer, c'était le lac Michigan. J'étais juste un jeune prédicateur. Paul Rader preached at the World's Fair, about 1933, I believe it was, and when it was at Chicago. J'étais allé écouter Paul Rader prêcher à la foire mondiale vers l'an 1933. Je crois que c'était ça, quand elle s'est tenue à Chicago. J'étais allé écouter Paul Rader prêcher à la foire mondiale vers l'an 1933, quand elle s'est tenue à Chicago. Prêcher à la foire mondiale vers l'an 1933, quand elle s'est tenue à Chicago. Il n'est donc pas surprenant que ces descriptions de la voiture en forme d'œuf de sa supposée vision correspondent exactement au modèle futuriste créé par Bel Geddes exposé lors de cette même foire. Modèle conçu dans ses ateliers depuis 1928. Il est fascinant de voir comment les supposées visions du prophète se croisent avec les conceptions de Norman Bel Geddes. Si vous souhaitez approfondir cette curiosité, il pourrait être intéressant de rechercher des archives de la foire de Chicago de 1933 et des publications sur les conceptions de Bel Geddes pour voir comment ces éléments se recoupent. Vous pourriez trouver des détails sur ce que le prophète aurait vu et comment cela se calque aux idées de Bel Geddes. Donc, cet homme a littéralement pris quelque chose d'un journal, l'a caché, puis l'a présenté à des gens ignorants de ce fait comme si c'était une prophétie. Mais ce n'était pas une prophétie, c'était après coup. Quand j'ai commencé à faire des recherches un peu plus approfondies, j'ai remarqué tellement d'autres choses. Ce que je questionnais au début, c'était juste la surface, et je pouvais facilement balayer cela en me disant « Oh, ce n'est probablement qu'une erreur ». Mais ensuite, il y a eu l'histoire du nuage. Il n'était même pas là. Sa fille elle-même a mentionné qu'il n'était pas là. Ce nuage qui, soi-disant, était un signe céleste pour lui, il n'était pas sur place quand cela s'est produit. C'était une semaine ou deux après, je pense, pas avant. Alors, on commence à réfléchir. Cet homme prêchait que ce nuage venait pour lui parler, que l'ange venait pour lui révéler l'ouverture des 7 sceaux. Et pourtant, il n'était même pas là quand ce nuage est apparu. Cette ouverture des 7 sceaux,
avec cet ange qui était supposé lui parler chaque jour. Tout cela ne tenait pas debout. En réalité, cet homme était en train d'étudier les livres de Clarence Larkin. Si vous y réfléchissez bien, vous comprendrez l'importance de faire vos propres recherches. C'est exactement ce que j'ai fait. Je ne me suis pas contenté de lire les sites souvent critiqués par d'autres. Je ne les ai pas simplement parcourus pour, ensuite, abandonner soudainement ma foi dans le message. Non, j'ai entrepris mes propres recherches approfondies. Il m'est arrivé de passer des nuits entières à fouiller, à enquêter intensément, car je voulais comprendre la vérité derrière tout cela. J'avais besoin d'aller au fond des choses, parce que j'avais cru au message pendant 15 ans. C'était bien plus qu'une simple croyance, c'était toute ma vie. Ma vie d'adulte a commencé dans ce message. Et quand j'ai découvert que tout cela n'était qu'une arnaque, un mensonge, ma vie s'est effondrée. J'ai sombré dans la maladie, malgré tous les traitements et antibiotiques que je prenais, rien ne fonctionnait. Parfois, je disais à mon mari, ce n'est pas la grippe, je n'ai pas mal à la tête, mon ventre va bien, mais tout mon corps est douloureux, je souffre partout. C'était comme si mon monde entier s'était écroulé. Ce message avait été ma normalité pendant tant d'années, et découvrir qu'il n'était qu'un mensonge était dévastateur. C'était comme investir toutes ses économies dans une escroquerie, vous mettez tout ce que vous possédez, même jusqu'à hypothéquer votre maison, et puis, 15 ans plus tard, vous réalisez que tout était faux. Parfois, je disais à mon mari, non, mais c'est juste que tout mon corps est douloureux. Je n'ai pas la grippe, je n'ai pas mal à la tête, mon ventre va bien, mais tout mon corps souffre. Ma vie entière s'est écroulée, parce que c'était ma normalité. Et maintenant, c'était une arnaque. C'était faux. C'était comme une situation où vous investissez dans une escroquerie, vous y mettez vos économies de toute une vie, tout ce que vous avez. Vous hypothéquez même votre maison, tout est investi là-dedans. Puis, 15 ans plus tard, vous réalisez que c'était une arnaque. J'étais dévastée, j'ai pleuré, je l'ai dit à voix haute, mais c'était vraiment difficile, très, très difficile. J'étais en colère. Oui, et c'est pour cela que je ne peux en parler ouvertement que maintenant. Aujourd'hui, je pense que je vois les choses sous un meilleur jour. Mon mari m'a d'ailleurs dit, écoute, tu ne peux pas être en colère contre les gens du message. À l'époque, j'étais furieuse contre eux. Mais il avait raison, tu ne peux pas leur en vouloir, car ils sont autant victimes que toi. Ils n'ont pas créé tout cela. Oui, ils ont contribué à le perpétuer, à le renforcer au point qu'il est parfois difficile de faire la différence entre les enseignements frauduleux de William Branham et ce que le message est devenu aujourd'hui. Certains y ont même ajouté leurs propres règles, comme « on ne fait pas ceci, on ne porte pas de talons hauts, on ne s'habille pas comme ça, on ne fait pas cela ». Beaucoup de ces interdictions sont des lois humaines, créées par l'homme, et non des lois de Dieu. J'étais donc très en colère, et je pense que cette colère venait aussi des réactions que j'ai reçues de mes amis proches. Je comprends parfaitement ce que vous ressentez. J'ai perdu mes amis, ceux avec qui j'ai partagé 15 ans de ma vie dans le message. On nous enseignait que nous ne devions pas être amis avec des personnes en dehors du message, alors notre cercle social était entièrement constitué de gens du message. Mais quand vous quittez le message, comme après être sorti d'une secte, vous perdez ces amis, parce qu'ils ne sont plus censés vous parler. Certains de mes amis ont gardé un peu de contact avec moi, mais nous ne sommes plus aussi proches qu'avant. Ils maintiennent leur distance parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas censés interagir avec moi. Ils maintiennent leur distance parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas censés interagir avec moi. On leur enseigne que cela pourrait les influencer, alors ils évitent de se rapprocher. Et pour ceux à qui j'ai confié mon départ ou qui en ont entendu parler, leur réaction a été difficile à supporter. Certains m'ont confronté en me demandant « Pourquoi as-tu fait ça? Comment as-tu pu nous trahir, toi, parmi tous ?» J'ai été qualifiée de déserteuse ou même pire. Certains ont carrément coupé les ponts, et je l'accepte. Je savais que cela arriverait, car c'est exactement ce qu'on nous enseignait depuis la chair. Ne leur parlez pas, n'allez pas chez eux, ne les visitez pas. Je m'attendais à cela.
Ce qui m'a poussé à finalement arrêter d'aller au message, c'est ce sentiment d'hésitation qui me rongeait. Pendant un moment, je me disais, continue d'y aller, crois seulement ce que tu crois. Quitter le message était une décision lourde de conséquences, surtout pour mes enfants, qui ont grandi dans cet environnement où tout était centré sur le message. Je me disais, comment vais-je leur expliquer quand ils auront grandi ? Que leurs parents ont choisi de demeurer dans le mensonge, même après avoir eu la grâce de découvrir la vérité ? Je ne voulais pas chambouler leur vie. C'était comme si je devais admettre, toute notre vie, nous avons cru à un mensonge. Et cette pensée me terrifiait. Je voulais continuer à aller à l'église, pour préserver une certaine normalité pour mes enfants. Je voulais préserver leur vie et notre stabilité familiale, alors je me suis convaincue que je pouvais juste continuer à aller à l'église sans croire à tout ce qui était prêché. Certains de mes amis me disaient la même chose. Non, on ne croit pas à tout ça. On va juste à l'église parce qu'on croit en Christ, pas nécessairement en William Branham. On veut juste éviter de perturber nos vies. Pour moi, c'était pareil. Je ne voulais pas déstabiliser mes enfants, ma famille ou moi-même. Alors j'avais prévu de continuer. Je pensais continuer à rester dans le message, mais ce n'était pas si simple. Le pasteur de l'église où j'allais disait souvent des choses comme « Peu importe la controverse sur la nuée de gloire, qu'il ait été là ou non, cela n'a pas d'importance. Moi, je crois au message quand même. » Il ajoutait, « Je ne crois pas au message à cause de cette histoire du pont municipal où William Branham aurait prédit que 16 hommes allaient mourir, alors qu'en réalité, seulement 2 sont morts dans des conditions autres que celles que Branham prétendait avoir prédites. Cela ne me dérange pas. Je crois au message malgré tout. Mais moi, je ne pouvais pas ignorer ces incohérences. Si quelqu'un prétend être un prophète, il doit se montrer à la hauteur, il doit correspondre aux critères bibliques. Sinon, devons-nous croire chaque personne qui se lève et proclame « Je suis prophète ?» Non, ça ne fonctionne pas comme ça pour moi. Je ne pouvais pas faire semblant de ne pas m'en soucier, parce que, pour moi, cela était important. C'est à ce moment-là que j'ai dit à mon mari, « Je ne pense pas que ça marche pour moi de continuer à aller à cette église. » Ce message, cette façon de penser, ça te retourne l'esprit. Ça te perturbe profondément. Et même ce pasteur disait, ces gens passent leur temps à critiquer William Branham et son message, mais ils ne proposent pas d'alternative. Mais, en vérité, l'alternative est claire, Jésus-Christ. C'est tout. Comme si l'alternative, la véritable origine, avait été cachée pendant tant d'années. Il n'y a pas d'autre alternative, et c'est ainsi que les gens sont censés être. Pourtant, certains disent « Oh, ils trouvent des défauts dans le message. » Mais en réalité, il y a tellement de défauts dans la Bible aussi. Non, c'est l'argument qu'ils utilisent. Mais à ce moment-là, je me suis dit « Vous êtes en train de me retourner l'esprit. » Et je me suis rappelé « Je ne peux pas rester sous la prédication de cet homme. Non, je ne pense pas. » Il disait littéralement « Si vous quittez le message, vous devenez athée. » Mais ce n'est pas pour ça que j'étais venu dans le message. Je ne suis pas entré dans ce mouvement pour qu'on me transforme en athée. Ce n'est pas une question de tout ou rien. Non, non, non. Le message de William Branham n'est pas le christianisme. Le christianisme se suffit à lui-même et il perdure sans William Branham. William Branham essaie de le pervertir. C'est à ce moment-là que je me suis dit, non, je ne peux pas continuer ainsi. Je ne peux pas. Une autre fois, alors que je rentrais du travail en voiture, je réfléchissais encore. Je me suis dit, peut-être que tu devrais rester dans le message. Tes enfants, ta famille, ils ont toujours compté sur toi, sachant que tu fais partie du message. Mais ensuite, une pensée plus profonde m'est venue, je ne crois pas que Dieu révèle une telle vérité à quelqu'un juste pour le plaisir ou sans raison. Alors, pourquoi Dieu m'a-t-il révélé cette vérité sur William Branham? Parce qu'Internet a toujours été une source d'information, et parce que dans ma vie, j'avais entendu certaines choses sur William Branham que je rejetais simplement sans y prêter attention. Mais à un moment donné, Dieu m'a révélé ces informations et m'a donné la motivation nécessaire pour approfondir et faire des recherches. Je me suis dit, écoute, cette personne ne peut pas juste parler sans arrêt, sans qu'il y ait un fond de vérité ou d'erreur. Laisse-moi vérifier. Si je devais croire que William Branham était le messager de la deuxième époque, ou peu importe l'époque dans laquelle nous sommes maintenant, je voulais que cette croyance repose sur des recherches approfondies, en examinant toutes les facettes de la question. Alors, pourquoi Dieu m'aurait-il révélé cette information si je n'étais pas censé l'utiliser? Devais-je simplement l'ignorer?
Parce que maintenant, je sais tellement de choses sur William Branham, des choses qu'il a dites et qui n'étaient pas vraies, des prophéties qui ont échoué, des affirmations faites après coup, probablement tirées de journaux ou de revues scientifiques, comme l'exemple de la ville de Los Angeles. Il y a tellement d'enseignements extra-bibliques qu'il a promus et qui se sont révélés faux. Je me suis alors demandé, pourquoi Dieu m'a révélé ces choses si c'était juste pour que je les balaie du revers de la main? Et si je mourais aujourd'hui? J'étais en train de conduire à ce moment-là. Et je me suis dit, si j'ai un accident maintenant et que je meurs, serais-je capable de répondre à Dieu et de lui dire que j'ai ignoré ces vérités pour ne pas perturber ma vie ou celle de mes enfants? Est-ce que cela justifie de continuer à me rassembler avec des gens qui, clairement, sont dans une secte? Des gens qui ne mettent pas Dieu en premier mais placent William Branham au-dessus de tout, qui lisent les messages de Branham avant même de lire la Bible? La réponse était non. Je savais que je ne pouvais plus supporter cela. Je ne pouvais plus continuer à agir comme je le faisais. Je devais changer. Si je voulais préserver ma vie et suivre la volonté de Dieu, je ne pouvais plus prendre ce risque. Alors, je suis parti. Oui, je suis parti. Je suis parti. Je suis parti. C'est la raison pour laquelle j'ai quitté le message. Je pensais que je devais vous en parler. Merci infiniment d'avoir pris le temps d'écouter. Je sais que cette vidéo va provoquer des réactions négatives et je suis prête à les affronter. Mais je devais le dire, je devais être honnête, pour que vous n'ayez plus de questions ou de doutes à mon sujet. Certains se demandaient peut-être, est-elle encore dans le message? Non, je n'y suis plus, et je pense que vous devez le savoir. Merci encore du fond du cœur d'avoir regardé, et merci de votre soutien. N'oubliez pas d'être heureux. Que Dieu vous bénisse. Je devrais partir d'ici. Vous devrez partir d'ici. Et si je m'en vais comme un faux prophète, je perdrai ma propre âme et je perdrai la vôtre avec la mienne. Je devrais partir d'ici. Vous devrez partir d'ici. Et si je m'en vais comme un faux prophète, je perdrai ma propre âme et je perdrai la vôtre avec la mienne. Je devrais partir d'ici. Vous devrez partir d'ici. Et si je m'en vais comme un faux prophète, je perdrai ma propre âme et je perdrai la vôtre avec la mienne. Je perdrai ma propre âme et je perdrai la vôtre avec la mienne.